Coucou tout le monde. Alors on est près de Iguazu, à la frontière argentine, brésilienne et Paraguay. Et on commence un petit, j'allais dire week-end, mais non, on est en semaine, quelques jours près des fameuses chutes de Iguazu. Et là on est à un parc de réhabilitation. Comment il s'appelle? Iguara? Ouais, quelque chose comme ça. Je mettrai un petit nom là, je pense. Et on va visiter le parc tous ensemble et après on continuera tous nos périples le long des chutes, etc. Mais ce sera sur plusieurs jours. Et ça c'est notre taxi. Notre taxi c'est... c'est un tracteur. Bueno gente, muy buenos días. Mi nombre es Juanjo, yo voy a ser quien nos va a acompañar en nuestro recorrido por el Huila-Oga. En este momento... Exactamente. Generalmente la gente piensa que nace del árbol, que se cuelga y vuelve. Eh oui, il fait pas super beau au matin, mais c'est pas grave. Tiempo vamos a poder tener estos tres chichones y vamos a poder continuar armando grupos para poder después devolverlos a la naturaleza. Y en el último... on arrive devant le même problème que dans plusieurs centres de réhabilitation, c'est beaucoup des cages. Hein. C'est pas un zoo, mais bon. On verra plus tard. Alors le but ici est clairement éducatif et pour s'occuper des blessés et tout ça. Les animaux qui gardent en général, hein, je vais résumer un peu, ceux qui gardent c'est ceux qui ont été soit élevés dans des, chez des propriétaires, soit capturés par des trafiquants, voilà, on voit pas grand chose, et qui ne peuvent pas être mis en liberté, et s'ils savent leur mettre en liberté, ils remettront en liberté. On n'a pas compris s'il allait être mis en liberté ou pas. Ah bah voilà, il fait la sieste. Pour la forêt ici, à part les cages bien sûr, tout ce qui est fil électrique qu'ils ont enterré, tous les animaux sont représentés par un peintre local. Et ils essayent quand même de respecter la nature le plus possible. Quand ils sont arrivés, il y avait à peine une forêt, que maintenant c'est luxuriant, il y a des animaux. Jess s'est pris un phasme sur elle. Un phasme, ça ressemble à une espèce de brindille avec des pattes. Elle a sursauté, j'ai pas pu le filmer. Donc toute la visite, c'est vraiment éduquer comment se comporter avec les animaux et surtout ne pas les nourrir de sucre, etc. Parce qu'il y a des animaux, ils ont une crise cardiaque, ils ont quelque chose où ils ne peuvent plus retourner dans la nature, donc ils les gardent ici et ils expliquent aux gens, complètement éducatif. Il y a eu aussi une école ce matin qu'on a vue, et chez des cerfs, et donc là on va continuer la visite. Alors Mathieu m'a dit que je devais expliquer les ratons laveurs. Alors est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle les ratons laveurs? Non, moi je ne savais pas. Alors les ratons laveurs, ils prennent leur proie et ils la tuent, donc ils ont des griffes énormes. Et ils les tuent et alors ils enlèvent toute la peau qu'il y a autour, ils enlèvent bien. Et puis la viande elle serait là, ils pourraient manger, mais non. Ils prennent la viande, ils la mettent dans de l'eau et ils lavent la viande et ensuite seulement ils mangent. Vous imaginez? Pas mal, non? C'est quoi que vous avez aimé les enfants? C'est quoi les animaux qui vous préférés? Des alligators. C'est ça? Les toucans? Les toucans. Oui, ils ont quelle couleur leur bec? Il y a 5 sortes de toucans. Et il y a des becs avec des motifs noirs. Et il y en a avec bec vert, bec jaune. C'est ce qu'on a vu, mais on n'a pas vu les deux autres. Et les alligators. J'aime bien les alligators. Alors après notre visite au centre de réhabilitation des animaux, ici on a la borne de l'Argentine. Si on voit ici, c'est grosse tête. Là quelque part, il y a la borne du Brésil. Donc ça c'est le Brésil. Et derrière moi, ici c'est le Paraguay. Donc à la nage, je peux traverser 2 frontières. Ouais, mais il y a du courant. Ce qui est un peu nul. Jess a réinvesti dans un selfie stick, alors je peux me filmer de loin, c'est pas cool ça? Et normalement ici il y a des fontaines, mais peut-être qu'elles font la sieste.
coucou Jess, les enfants. Comme l'Argentine, elle marche fort à la sieste, entre midi et 4, il y a un peu pas grand chose à faire. Allez. Ça y est petits gars, en fait on est arrivé ici trop tard pour le petit spectacle eau et lumière, mais c'est la suite de tout à l'heure. Bon, vous ce sera l'un derrière l'autre, mais les fontaines sont jolies la nuit. Voilà, c'est juste pour ça. Coucou tout le monde, deuxième jour, on s'est levé plus tôt que d'habitude pour être à 8 h au parking. Et on est enfin dans le centre, on est dans les premiers touristes, hein. Ici il y aura beaucoup de monde plus tard. Et là, on cherche par où il faut aller. Il paraît qu'on va prendre un train. Et ben on va vous tenir au courant. Ah, on marche. Le train c'est pour plus tard. Et comme on a envie d'être les premiers, ou les 6e, plus tous ceux qui sont passés, on verra ce que ça donne. Et nous voici dans le train pour les les chutes. Cataratas. Merci Jess. Et c'est un peu l'anarchie pour monter dans le train, il faut un peu de chance, parler la bonne personne et se retrouver assis tranquille, sinon c'est du stress pour ceux du devant. On a eu de la chance. Je suis beau. Alors ici c'est les chutes du diable. Et on voit un trou d'abord. Dans l'eau ici c'est impressionnant, il y a des poissons-chats de 1 mètre. Ah, d'après Liam on reçoit des gouttes. Là c'est le Brésil. Et on y arrive. Ok, c'est impressionnant, je reprends plus loin. C'est juste impressionnant. Et donc l'envers du décor, en fait on n'est pas tout seul. Et ouais, on est vraiment beaucoup. Il faut se faire sa place et chaque deuxième personne se demande combien de litres il passe et si on tombe est-ce qu'on est mort. La réponse est probablement oui. Et beaucoup pour les litres. La faune et la flore ici. Ceux-là ils sont pas si grands que ça. Je vais essayer de retrouver un poisson-chat que j'ai vu, ils étaient énormes. Le paisible à côté des chutes hein, qui sont juste là derrière. Et les gens, hein. Salut Kali. Là on peut voir le poisson, hein, de taille d'un petit requin quand même. Kali a fait des selfies. Ah. Voilà. Ouais, il n'a pas d'appareil photo. En tout cas, c'est du gros poisson. Hein. Allez, on dirait. Tu vois ses moustaches? Ah bah on voit mon ombre. Comme ça donne un peu l'idée de la taille. Hein.
C'est quoi, Kelly? Un gros poisson. Merci, Kelly. Quand je suis arrivé, j'en ai vu un, j'étais tout fier. Et en fait... en fait... Bah voilà quoi. Ouais, grand quand même. Hey, coucou Liam, qu'est-ce que tu tiens? Je sais pas, un bout de bois bizarre. Ah, on dirait une liane, ça bouge? Oui. Voilà, le parc national d'Iguazú. Tadam! Toujours dans le parc, hein. On va faire un des 3 tours. En fait, il y en a 4. 4 tours. Yeah! On a déjà fait les chutes. On va faire ici le tour supérieur, puis le tour inférieur, et enfin l'île Saint-Martin. Peut-être pas dans cet ordre-là. Bref, on va marcher 4 tours, et ça fait 11 km, je crois, je sais plus. Et donc, on va visiter un peu tout ça et voir les chutes sous tous les angles du côté argentin. Un visiteur. Et là, il y en a d'autres. Là, il y en a un qui joue. Attention, il va sortir. Attends, Kelly, attends. Donc, on peut pas les nourrir. Si on les nourrit, ils essayent de manger nos doigts. En haut. Et voilà. On ira les voir d'en bas après. Alors là, c'est nos petits aventuriers pris pour la pause. Donc il y a des panneaux régulièrement, attention pour faire du toboggan, hein. Les gens qui font du toboggan prennent de la place. Mais c'est surtout pour vous dire que c'est un parc quand même éducatif. On apprend sur la faune et la flore, différents panneaux qui expliquent à gauche à droite. Donc même sans guide on peut le faire. Et l'autre bon point pour ce parc, c'est qu'il est accessible aux handicapés. Tout peut être fait en chaise roulante et s'il y a des marches, il y a toujours un passage pour eux. Et je trouve que c'est une chouette pensée pour eux. Éducatif, je vous disais. Si c'est pas terrible tout ça. Et donc oui, je disais, bon point pour le parc d'être accessible pour tout le monde. Allez, on continue notre balade. Au fait, on est sur le deuxième chemin, le lower trail, le chemin du bas, on va dire. Donc les chutes du diable qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on va continuer vers tout ça. C'est pour ça qu'on est venu après tout. On a l'air heureux, je filme. Bon, c'était fatigant pour venir ici, il y avait quand même pas mal de marche. Donc voilà. Et devinez quoi? On va voir une cascade. Le truc blanc que vous voyez derrière, c'est une cascade.
Liam, on regarde quoi? Des singes. Là, Des il y en a singes. plein, là, Là par terre. Plein. Partout. Là, t'en as. Là. La madre que lo sacó. Qué gracioso que son. Sí. Bon, avec les arbres, c'est difficile à filmer. Hein. Et voilà les petits bonhommes. Les coatis ils mordent, vous avez été prévenus. C'est eux les coatis. Salut! Donc eux ils viennent dans l'étable et mortent. Donc pas mettre les mains. Bon, les singes ici ils font les poubelles. Hein. Et il sort avec du jus de pomme et il doit bien aimer les pommes. Ouais. Et on peut voir que les gens ils font mal les déchets hein, organiques. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans les poubelles blanches? Beaucoup de choses. Ce qu'il y a aussi beaucoup ici au parc, c'est des papillons. Et il y en a des grands. Quand on voit celui-là, il est plus grand que ma main. Merci Kali pour la notion. Et donc... Oula. Et donc il y a un robinet qui fuite, alors tous les papillons profitent pour venir boire. Et il y a énormément de papillons. Et là on est vers la sortie du parc, on peut voir. Et on va tout doucement se diriger vers la voiture. Il y a un musée encore. Oui, Kali, ça tourne. Et on a vu des papillons qui tournent à moi. Ouais. Ok, on y va. Attention, C'est ici qu'on fait? Coucou tout le monde, troisième jour. Comme hier on a été visiter les mines, on n'a plus rien fait. Là on a trouvé Blanche-Neige. Je la voyais plus grande, tiens. Et en fait on va visiter les mines de pierres précieuses qui sont pas loin de Iguazú, 40 bornes. Et on va aller voir des géodes, tout ça, on va filmer un peu. Ok. Ah, on nous appelle pour le guide. Voilà, en fait ici c'est une mine à ciel ouvert. On est sur un gros caillou de basalte. Et en fait il les trouve comme ça, les géodes. Il les trouve là, c'est des bulles de gaz qui sont formées il y a 80 millions d'années. Et je fais mon malin, mais on vient de me l'expliquer. Et ça vient du magma qui fait des bulles comme ça. Et
C'est quoi les couleurs? Et donc, selon le matériel qui est dedans, aluminium, etc., c'est ce qui colorie les cristaux. Hein, Liam? C'est quoi ça? Je sais plus le nom. C'est des géodes. C'est pas grave. Et alors, ici, c'est à ciel ouvert. J'ai déjà dit. Nickel. Vous avez l'idée. Et les géodes ont 6 faces. Ah, les cristaux dans les géodes ont 6 faces, toujours. Parfaitement. Viens nous montrer, Liam. Il y en a qui sont cachés des faces. Il faut qu'elles soient pas cassées. 3, 4. Et il y en a 5. Et l'autre, elle est en dessous. Ok. Et comme il vient de dire, c'est la pression et la température aussi qui aident à la formation des températures. Là c'est l'entrée des mines et on va un peu visiter ce qu'il y a dedans, ok? On peut voir qu'il y a des géodes à gauche, à droite. Alors une petite astuce ici, c'est une géode unique hein, et il prend les photos des mains à travers la géode. Et en fait, dès qu'il trouve un rocher comme ça, ils font un trou dedans pour voir et ils mettent une caméra. Comme ça, ils peuvent voir la qualité de la géode. Donc ils creusent pas comme des fous en fait. On va voir après. Et on peut voir qu'ils exposent des géodes ouvertes qu'ils n'ont pas exploitées. Je sais pas pourquoi, je me demandais si c'est juste pour garder pour la mine parce que c'est comme ça. Hop. On va allumer un peu. Hein. Par exemple ici on a deux sortes d'améthystes. L'améthyste lavante, moins cher. Et l'améthyste. Ça brille, c'est magnifique. Plus cher. Après on nous dit pas les prix. Salut les gens. Après les mines musées des géodes, on est venu à Sant'Ignacio et je vous montre un peu les ruines, mais avec le soleil ça ne voit pas trop. On va aller visiter des ruines jésuites et voir un peu ce que ça donne. On est sur le trajet du retour vers Salta et comme tous nos séjours, on commence par le Centre-I. Et comme ça on va pouvoir la voiture, on va pouvoir voir ce que ça donne comme ville. Ah. Voilà, je vais écouter les informations. Alors nous voilà dans l'entrée du premier site. Les tickets, en fait ça vaut cher, enfin, pour nous tous, parce qu'en fait c'est pour tous les sites. On a droit à une entrée par site. Le problème c'est qu'on voulait pas faire tous les sites. Donc là on va voir ce qu'on va fabriquer. Mais je pense qu'on fera peut-être quelques sites, 3-4, on verra. Et donc on va visiter un musée et puis des ruines. Moi je me perds dans les pensées, désolé. Allez, à tout de suite, je vous raconte. Comme tous les musées, celui du début ici nous présente les objets de la vie usuelle des jésuites. Et là on a l'histoire en espagnol, mais les petits carrés blancs, c'est une traduction anglaise pour nous. Donc ouais, on va savoir de quoi on parle. Allez. Par exemple, ceci c'est encore un truc typique sur le côté. Là on voit des symboles qui sont païens par rapport aux jésuites. Et c'est toujours parce qu'ils faisaient travailler les natifs. Et les natifs mettaient un peu leur art, pour ne pas l'oublier, à travers tout ce qui est sculpture et monuments. On voit ça un peu dans toute l'histoire là où les jésuites sont venus, c'est-à-dire chez les Incas, ici il n'y avait pas d'Incas, mais chez les autres.
voit la fameuse porte. La fameuse porte qu'on voit sur toutes les photos. Je filmerai plus près après. Et ici, un plan pour pas qu'on se perde. La bonne chose, c'est que, comme d'habitude, ils construisent tout en carré, donc il n'y a pas besoin de se perdre, il suffit de savoir compter. C'est aussi un parc botanique. Ils sont gentils, ils ont mis les noms en latin, donc je comprends rien. Voilà un peu la vue qu'on a. C'est très calme, il n'y a que moi qui parle tout seul. Oh, Jess elle fait de la visite. Au milieu des jardins, enfin du jardin sans arbres, non pas trop un jardin, c'est plutôt une pelouse. Il y a Liam ici et Jess là-bas, avec Kali je vois pas où, avec le soleil dans la figure, on voit que dalle. C'est très calme. Il y a quelques touristes, il y a même un gros bus de touristes par là, on va peut-être pas les rejoindre. Et on se continue de se diriger vers la porte. Petit fait intéressant, c'est ces petites boîtes là. C'est multilingue et on appuie sur un bouton et on a un petit bout d'histoire qui se fait en français, allemand, espagnol bien sûr, en anglais, je ne sais plus c'est quoi l'autre langue, mais le français nous intéresse pour changer. Hein. Mon catalan il s'améliore vraiment, mais c'est pas encore ça. Bienvenue dans les cellules. Bon, il manque le mur et le toit. Et c'est toutes les petites maisons qu'on voit autour du jardin. Salut Jess. Ouais, elle est trop loin, elle m'entendra pas. Enfin voilà. Continue de se promener. Non, il va plus. Les fameuses portes, hein. Je vais faire la photo comme tout le monde, même si Jess l'a déjà fait. Ah, les fameuses portes. Méritera une photo tout ça. Moins glamour le truc pour ranger derrière. Dans le jardin. Et qu'est-ce que c'est? Vous pensez avoir des problèmes de taupe? Eh bien ici ils ont des problèmes de fourmis ou de termites, je sais pas, c'est des gros bazars. Hein. Honnêtement, si on peut voir. Ouais, c'est des gros bazars. Et il y en a un peu partout dans le jardin. C'est juste ça. Ça doit être aussi pénible que les taupes. À voir. Allez, bon courage à tous ceux qui ont des taupes. Alors ils ont fait des efforts pour sculpter l'extérieur, mais à l'intérieur on peut voir que non. Je sais pas comment c'était à l'origine, mais disons qu'ils se sont arrêtés au milieu du chemin, je crois. Allez. Très frais le jardin, soit dit en passant. Super sympa. À voir de ce que ça va donner en vidéo. On regarde pas la caméra. C'est une blague. Excellent. Voilà. Il y a des grands cailloux. Des très grands cailloux, oui. Et il y a quoi d'autre? Des autres cailloux. Alors on a Santa Ana, un autre site. Des petits ronds cailloux, c'est vrai. On est à un autre site des missions jésuites. Et en fait, c'est comme le premier qu'on a visité hier. On est le lendemain. On a même eu un petit hôtel avec piscine, super sympa. On a une maquette et en fait, on se rend compte que chaque site jésuite sont construits sur la même forme. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, on va faire un petit guide avec Liam. Une habitation que vous voyez là, c'est une famille, il y a 4008 habitants.
Il y a eu 4800 habitants, c'est ça. Tu me montres l'église? L'église, elle est numéro 1. Le bâtiment le plus long. Et en fait, tous les bâtiments jésuites étaient organisés comme ça. Donc, comme dit Liam, il y a, je vais montrer, je vais plus facile, une église, une cour, Pour l'école, et là où il y a les ateliers, où on fabriquait plein de choses. Et derrière, c'est quoi? le jardin. Le jardin, on cultivait les légumes. Et il y a un petit bâtiment ici, c'est pour tous ceux qui n'avaient pas de famille. Le numéro 8. Oh, on ne voit pas le numéro, je pense, ici. Et c'est là que ceux qui n'avaient pas de famille allaient habiter, ils étaient aidés par la communauté. Bon, ici, on va voir les ruines un peu plus avancées parce qu'ils n'ont pas reconstruit comme le site d'hier. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, ça, c'est les bâtiments où vivaient les familles. En fait, les cailloux, comme ils étaient de bonne facture, enfin les rochers, ils les ont utilisés pour faire d'autres constructions, donc ils ont un peu tout pris. Et donc là, il est censé y avoir les familles. C'est vrai que c'est moins reconstruit. On aura les plus grandes ruines là où il y a Jessica de l'autre côté. Et là, ce sera les plus grosses ruines qu'on peut trouver, ok? On peut voir un dernier mur qui reste et la trace des poutres pour faire le toit. Et c'est tout. Ah, on va à l'église. Ah, ben les fourmis, ça commence comme ça, un petit tas, rien du tout. Et puis c'est fini. Hop, on peut voir à l'échelle. Alors, je sais pas si c'est des termites ou des fourmis, on va vérifier. L'église, c'est là où il y a le plus de murs. Voilà, c'est tout. Et t'as des gros... La fameuse école, on prend la petite passerelle, et ici on a les ateliers. En gros, il n'y a plus rien. Le jardin derrière. Ben voilà, je vous ai fait la visite, hein, pas la peine de venir. Non, je déconne. C'est super agréable d'être là au matin, il n'y a personne. On est au cimetière. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce cimetière? Toujours Voilà, il est toujours utilisé. Donc, les tombes ne sont pas d'époque. Si, en fait, il est plus utilisé, mais comme il n'y a que 100 ans, on peut voir que les tombes sont bien entretenues. Et il y a des maisons ici. Et là, il y a des zombies. Cerveau. Voilà, vous avez fait le tour comme nous de Santa Ana. Alors, une chose particulière sur la région, c'est les... Oui, je ne vois plus, le là. Les papillons. Il y a énormément de papillons dans la région. Et effectivement, la terre rouge. Merci, Jess. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment beaucoup de papillons. Il n'y a qu'à se retourner et ils sont magnifiques. T'es passé tout près de moi. Hein, qu'il y en a beaucoup. Ouais, c'est des orangés. Ils sont magnifiques. Je viens de dire, Jess, des orangers un peu partout. Même sur les places publiques, c'est marrant, on voit des oranges par terre. Hop, on va... Tadam. Allez, maintenant je quitte vraiment la visite. Ben, je vais conclure notre périple. C'était pas un week-end, c'est en semaine. Notre périple sur la plage. Alors, on est sur une ville qui n'est pas sur les guides touristiques. Et on n'est pas au bord de mer. C'est une rivière. Traversée d'un énorme pont. C'est une rivière. On est toujours en Argentine. Plus ou moins à 400 km des chutes d'Iguazu. Et on va aller profiter un peu ici. Et en fait, c'est une ville très chère. On ne trouve pas d'hôtel pour l'instant. Là, il va être 6 heures. On n'a toujours pas d'idée où on va loger. Si ça tombe, on va continuer un peu parce que c'est excessivement cher. Mais il y a une super plage. L'ambiance, la nuit, c'est sympa. En fait, on avait fait un arrêt en venant et on avait vu. Et voilà, une plage le long d'une rivière, je trouvais ça sympa pour conclure. Si vous avez aimé la vidéo, le lien
Facebook et tout ça, c'est en dessous. Un petit pouce bleu, ça nous aide pour la notoriété. Et je vous retrouve plus tard pour des autres aventures.